C'est maintenant l'heure du journal sur TV+, Madagascar. Merci de rester avec nous jusqu'au terme de cette édition. Voici les titres, mesdames et messieurs. La SSM, ou Solidarité syndicale de Madagascar, en appelle aux dirigeants à consulter les syndicats avant de prendre des décisions concernant les sociétés d'État comme la Jirama. En effet, les acteurs de ces sociétés devraient connaître les modifications ou les améliorations à apporter pour éviter l'opposition des syndicats. Le paiement des frais de passeport par mobile money a officiellement été rendu effectif à partir du 8 juillet 2025. Cette innovation s'inscrit dans le cadre de l'installation et de l'utilisation du SIG-RNF, le système intégré de gestion des recettes non fiscales, un logiciel visant à une gestion transparente et efficace des frais. Une baisse du taux de réussite aux examens du BEPC pour la Cisco d'Antananarivo à Varadjan a été enregistrée. Il est actuellement de 59,50% contre 74% l'année dernière. Le faible niveau des élèves a été pointé du doigt par les responsables pédagogiques comme étant la cause de cette diminution du taux de réussite. Les rebelles houthistes du Yémen poursuivent leurs attaques contre les navires marchands occidentaux. En moins de 24 heures, 2 navires ont été attaqués. L'un d'entre eux aurait été coulé et 3 personnes sont décédées sur le second. À l'une de l'actualité, les informations concernant la Jirama. La SSM, ou Solidarité syndicale de Madagascar, en appelle aux dirigeants à consulter les syndicats avant de prendre des décisions concernant les sociétés d'État comme la Jirama. En effet, les acteurs de ces sociétés devraient connaître les modifications ou les améliorations à apporter pour éviter l'opposition des syndicats, pour éviter les problèmes comme celui du cas de la Jirama. Les syndicats devraient également participer au débat sur les projets de changement proposés et non imposés par l'État. Cet avertissement de la SSM vise également à alerter les autorités car cette solidarité syndicale a déjà entre ses mains une quarantaine de signatures pour des revendications salariales. En ce moment, des signes annonciateurs de futures manifestations syndicales. Au micro de Angela Larsou sur les images de Omega Nefton. Une entente aurait déjà été trouvée entre le syndicat de la société Jirama et le ministère de l'Énergie, a affirmé ce jour le président de la SSM, ou Solidarité syndicale de Madagascar. Mais cette fédération des syndicats reste encore dans l'attente de l'annonce officielle de cette entente. Elle veille également à ce que la promesse de rencontre entre le syndicat de la Jirama et le président de la République soit tenue, mais en attendant, et pour éviter d'autres contestations des décisions prises par les autorités au sujet des sociétés d'État comme cela a été le cas de la Jirama, la solidarité syndicale de Madagascar lance un appel aux autorités à changer de méthode pour être plus efficaces à l'avenir. Au lieu de décider unilatéralement, les autorités devraient discuter avec les syndicats des propositions de modification qu'elles souhaitent apporter. Les débats et négociations auront donc lieu entre les dirigeants et les leaders syndicaux qui connaissent les craintes et les besoins des travailleurs. Les autorités ne devraient pas non plus considérer les contestations des acteurs des sociétés comme des mouvements anti-développement, alors que l'État lui-même ne les avait pas prévenus de ses intentions. Le conseil de la SSM de ce jour vise également à alerter les autorités, sachant que des multiples annonces de revendications sont déjà entre les mains de cette fédération syndicale en ce moment. En effet, une quarantaine de signatures pour revendiquer l'application d'une hausse salariale de 30% pour les fonctionnaires et d'un salaire de base de 100 € pour le secteur privé ont été déposées auprès de cette solidarité syndicale. Le paiement des frais de passeport par mobile money a officiellement été rendu effectif à partir du 8 juillet 2025. Cette innovation s'inscrit dans le cadre de l'installation et de l'utilisation du SIG-RNF, le système intégré de gestion des recettes non fiscales, un logiciel visant à une gestion transparente et efficace des frais. 3 options s'offrent à tous ceux qui s'acquittent de ces frais par mobile money. Cette mesure permettra de réduire les files d'attente selon les explications émanant des responsables du service auprès du passeport. Sibila Ranjemaza va faire
3 nouveaux modes de paiement sont désormais disponibles pour les personnes souhaitant préparer leur passeport au niveau du service concerné. Le premier mode consiste en un paiement direct avec un smartphone, grâce auquel un reçu automatique imprimable sur place peut être obtenu. Il est également possible de faire le paiement en utilisant une tablette dans une zone dédiée à ce mode de paiement au niveau de ce service. Et comme auparavant, en suivant la méthode habituelle, les citoyens peuvent toujours faire la queue pour s'acquitter de ces frais. Des affiches avec des QR codes ont été placées dans tous les lieux concernés, permettant aux personnes d'accéder directement à l'application SIGRNF ou Système intégré de gestion des recettes non fiscales, qui est un logiciel visant à une gestion transparente et efficace des frais et permettant d'effectuer des paiements avec des téléphones. Dans le cadre du recours aux nouvelles technologies, pour une amélioration des services et pour l'instauration de la transparence financière, ce nouveau mode de paiement permettra de réduire les files d'attente et de simplifier les méthodes de paiement selon les explications émanant des responsables du service. Environnement. Les forêts humides de l'Est de Madagascar ne figurent plus sur la liste du patrimoine mondial en péril. La décision a officiellement été annoncée lors de la 47e session du comité du patrimoine mondial de l'UNESCO qui se tient actuellement à Paris. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, ce retrait constitue une avancée majeure en faveur du tourisme durable, de la promotion des emplois verts, du financement des projets locaux et de la visibilité internationale de Madagascar. Reportage de Gracia Titouiran. Inscrite en 2010 sur la liste du patrimoine mondial en péril en raison d'exploitation illégale, les forêts humides de l'Est de Madagascar viennent d'en être retirées 15 ans plus tard. Cette décision a été approuvée par le comité du patrimoine mondial de l'UNESCO et officiellement proclamée au cours de sa 47e session. Ces forêts regroupent 6 parcs nationaux, Maswal, Marudzed, Andwahel, Zamen, Ranmafan et Anjingch, reconnus pour leur biodiversité exceptionnelle. La délégation malagasy, conduite par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, a représenté la voix de Madagascar à Paris lors de cet événement décisif. Cette reconnaissance résulte des efforts soutenus du ministère qui a travaillé en collaboration avec Madagascar National Parks, les autorités locales, les communautés de base ainsi que les partenaires techniques et financiers pour la conservation et la gestion durable de ces aires protégées. Ce succès renforce la place du pays sur la scène environnementale mondiale et ouvre de nouvelles perspectives pour le développement durable à travers le tourisme responsable, les initiatives communautaires et les investissements verts. Maintenant, dans la page de l'éducation, une baisse du taux de réussite aux examens du BEPC pour la Cisco Tantanarivo à Varadjan a été enregistrée. Il est actuellement de 59,50% contre 74% l'année dernière. Le faible niveau des élèves a été pointé du doigt par les responsables pédagogiques comme étant la cause de cette diminution du taux de réussite. Pour la Cisco Tantanarivo à Tsimjan, les résultats sont attendus ce samedi, tandis que pour celle d'Antananarivo Rinvoicha, sont prévus sortir dans la nuit du vendredi 11 juillet au samedi 12 juillet prochain. D'après les informations reçues au micro de Mamtina Djembolola sur les images de Omekara Nevzon. Longue attente pour les candidats aux examens du BEPC cette année, bien que les examens aient été déjà bouclés depuis une semaine. Les résultats ont mis du temps à être publiés selon ces candidats. Ils ont vécu dans l'angoisse totale depuis la fin des examens, surtout que les autres 6 ont déjà sorti leurs résultats depuis la semaine dernière. Toutefois, leur réussite aux examens étant une bonne nouvelle, ils donc peuvent penser sereinement aux vacances selon ces autres candidats. Leur joie était immense en apprenant qu'ils ont réussi aux examens. Ceux qui ont échoué devront encore fournir plus d'efforts l'année prochaine, se lamentent-ils. En effet, pour la Cisco Tantanarivo Varadjan, les résultats des examens du BEPC sont finalement sortis ce jour. Le taux de réussite est de 59,50% cette année. Une baisse de ce taux a été notée cette année par rapport à celui de l'année dernière qui était de 74%. Le faible niveau des élèves a été pointé du doigt par les responsables pédagogiques comme étant la principale cause de cette diminution du taux de réussite.
Toutefois, des réunions pendant lesquelles les lacunes des élèves seront identifiées seront bientôt effectuées en vue de la préparation de la nouvelle année scolaire. Les améliorations apportées seront discutées à l'occasion de ces réunions. Pour la Cisco d'Antananarivo Tsimjan, les résultats sont attendus ce samedi. Selon le chef de cette circonscription, la Cisco d'Antananarivo, les résultats sortiront dans la nuit du vendredi 11 juillet au samedi 12 juillet d'après les informations reçues. Pendant de nombreuses années, les habitants d'Ampanjoun, des secteurs Cassis et K4 et d'Ilaïvoul dans la commune d'Ivat ont souffert du mauvais état des ruelles dans la dite commune. Dans le cadre de la réhabilitation de ces infrastructures, la commune d'Ivat doit effectuer la remise en état d'environ 5 km de ruelles. Ces dernières ont été refaites en béton pour permettre aux personnes et aux marchandises de circuler librement à travers les artères de ces quartiers de la commune d'Ivat. Les habitants d'Ampanjoun, des quartiers Cassis et K4 et d'Ilaïvoul de la commune d'Ivat ont longtemps souffert des désagréments causés par le mauvais état des ruelles. La commune d'Ivat a entrepris la réhabilitation d'environ 5 km de ruelles. Ces infrastructures ont été réhabilitées en béton pour permettre aux personnes et aux biens de circuler en toute sérénité dans les quartiers d'Ampanjoun, de Cassis et de K4 et d'Ilaïvoul à Ivat. Les pistes en terre rouge qui deviennent des bourbiers les jours de pluie, véritable parcours du combattant pour leurs usagers, notamment les employés des entreprises franches, ne sont plus qu'un mauvais souvenir. Selon le maire de la commune d'Ivat, ces infrastructures ont été réhabilitées pour le bénéfice de tout le monde. Le projet a été soutenu par le député d'Ambodjechim, Johnny Rakotarsu, ainsi que les partenaires de la municipalité, selon le maire d'Ivat. Les exécutants et les conseillers devraient travailler ensemble pour une harmonisation des actions de développement, selon le député d'Ambodjechim. Ce n'est pas la couleur politique qui fait avancer une commune, mais les hommes et leurs actions en faveur du développement, d'après les explications du député d'Ambodjechim. Louant les efforts de cette commune, ce dernier encourage également les communes environnantes à mettre en œuvre un développement durable. Le maire Pins Ranjanarsu et le député Rakotarsu Johnny ont également doté de lampadaires la commune d'Ivat. Au Moyen-Orient, les rebelles houthistes du Yémen poursuivent leurs attaques contre les navires marchands occidentaux. En moins de 24 heures, 2 navires ont été attaqués. L'un d'entre eux aura été coulé et 3 personnes sont décédées sur le second. Reportage de France 24. Des tirs de missiles filmés et diffusés par les rebelles houthis. Leur cible, l'Eternity Sea, un cargo battant pavillon libérien. Le navire est touché plusieurs fois sur son pont et sa coque, jusque sous sa ligne de flottaison. À 7h30 heure locale mercredi matin, il sombre entièrement. Les rebelles yéménites revendiquent l'attaque, d'après eux un acte de solidarité avec la population de Gaza. Selon les Houthis, l'Eternity Sea se dirigeait vers le port israélien d'Eilat. Nos forces navales ont visé le navire alors qu'il faisait route vers Eilat, en Palestine occupée. L'attaque a mobilisé un drone marin, ainsi que 6 missiles de croisière et balistiques. Au moment de l'attaque au large du port d'Hodeïda, environ 25 personnes se trouvaient à bord de l'Eternity Sea, dont 21 Philippins selon Manille. La force navale européenne déployée dans la zone indique que 3 membres d'équipage ont perdu la vie et 6 ont été secourus. Les Houthis affirment avoir placé les survivants en lieu sûr. Le département d'État américain parle, lui, de kidnapping. Les terroristes Houthis ont kidnappé plusieurs membres d'équipage survivants de l'Eternity Sea. Nous appelons à leur libération immédiate et inconditionnelle. Avant l'attaque de l'Eternity Sea, les Houthis avaient revendiqué dimanche une autre attaque contre le Magic Seas, dont l'équipage a été secouru. Nous assistons désormais avec une profonde inquiétude à une escalade en mer Rouge avec 2 attaques contre des navires commerciaux cette semaine menées par le groupe des Houthis. Ces attaques ont causé des pertes civiles et de potentiels dégâts environnementaux. Un accord de cessez-le-feu entre les Houthis et Washington avait pourtant été conclu en mai dernier, permettant un certain retour au calme en mer Rouge,
où circule en temps normal 12% du commerce mondial. Et nous arrivons au terme de cette édition en version française. Restez sur votre chaîne préférée TV+ Madagascar et nous nous retrouverons encore tout à l'heure dans le journal en version malagasy.